Comment ça va, monsieur le maire? Super bien. Moi, je suis très heureux de vous croiser à chaque fois, c'est l'été. Ça signe. C'est vrai, ben, vous m'avez. Voilà, moi je tiens mes promesses. Vous Vous êtes me un peu- demandez beau temps, il fait beau. Tac. Voilà. Et vous nous permettez également d'avoir des autorisations plus simplement, et je vous en remercie, dans ce magnifique endroit qu'est le musée des Arts et Métiers. Quoi de neuf dans le troisième, monsieur le maire, cette année passée et à venir? Ah, beaucoup de choses. D'abord, l'ouverture de la Gaîté Lyrique. Ça a été l'événement de l'année, à 2 pas d'où nous sommes. Ce centre dédié aux musiques nouvelles, aux nouvelles technologies, qui va faire date, non seulement dans l'architecture parisienne, mais en Europe, puisque c'est un lieu vraiment unique. Ça, c'est le grand moment de cette année. Voilà, et puis sinon, des tas de choses qui vont démarrer. Là, derrière nous, on est en train de refaire. Oui, il y a plein de travaux partout là. Qu'est-ce qui se passe? Bah oui, là, on refait. D'abord, on refait le CPCU, le chauffage urbain de Paris, qui était pourri. Voilà, donc il y en a un peu dans tout Paris. Et on refait, on réhabilite, si je puis dire, on réorganise la place d'Arts et Métiers, qui était une autoroute. Donc on fait en sorte de redonner de la place aux piétons, de redonner de la place aux familles, essayer de lui donner un caractère, même si c'est une place difficile. Le grand projet qui va démarrer, là, d'ici la fin de l'année, c'est un des grands projets parisiens, c'est la place de la République. Ouais, entre plusieurs La nouvelle arrondissements. place de la République, Ah. 3e, 10e, 11e, qui va être, je crois, quelque chose d'assez merveilleux, avec, en accompagnement, la remise en double sens des grands boulevards. Ah ouais, Voilà. pas mal. De Richelieu-Drouot Ouais. à la République, ou de la République à Richelieu-Drouot, comme c'était dans le temps. Mais ça va être une ligne du coup seulement. Alors non, il y aura 2 voies dans un sens, dans le sens est-ouest, Ouais. et 2 voies dans une voie de stationnement et de livraison dans le sens ouest-est. D'accord, donc ça va fluidifier un peu cet axe Ça va qui est compliqué, fluidifier, ça va redonner, voilà, là aussi c'était un peu une autoroute, et dans la mesure à partir de Richelieu-Drouot, boulevard des Capucines, jusqu'à l'Opéra et la Madeleine, c'est en double sens. On revient à ce qui était au début du siècle, pas celui-ci, l'autre, Mais qu'est-ce qui s'est passé le Madeleine-Bastille. Non mais qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Comment on peut revenir Je croyais qu'on prenait des décisions pour avancer, à un moment on fait des Oui, mais erreurs. Qu'est-ce qui parfois s'est c'est passé? pas mauvais de se référer au passé. Ouais. De temps en temps, de temps en temps. Bah, Il y c'était a ce qui marchait quelques- le Il y a- mieux il y a finalement. quelques repères. Non, mais. C'était quoi? C'était de l'investissement? C'était des gens qui se sont repassés C'était pour faire travailler des Non, amis? mais Qu'est-ce vous qui vous s'est souvenez passé? de cette merveilleuse chanson d'Yves Montand, J'aime flâner sur les grands boulevards. Bon, aujourd'hui, on n'aime plus flâner sur les grands boulevards. On Nous, fane vous, en ce moment. ça fan, voilà. Nous, on voudrait qu'on puisse de nouveau flâner sur les grands boulevards. Voilà. Donc, c'est l'objet de cette réhabilitation. On espère que ce sera réussi. Donc mon bilan, tout se passe bien. Je voudrais Oui, vous... à peu près, oui. Qu'est-ce qui se passe dans les rues à côté là? Il y a de plus en plus d'endroits à louer. Alors on m'a dit qu'il y avait une politique de la ville officieuse qui consistait à ne plus renouveler les baux pour qu'il y ait des stockages. Et qu'il fallait que ça devienne du service, du tertiaire. C'est pas exactement ça. Ah bah dites-moi. Alors, j'ai initié il y a 5 ans de cela donc une initiative pour casser un peu la monoactivité. On a une monoactivité dans cette partie du 3e arrondissement, partie arts et métiers, Gravilliers, etc. Et nous avons voulu réintroduire de la vie, c'est-à-dire des commerces de proximité. Commerce de bouche, mais pas seulement de bouche, du commerce de proximité. Pour cela, on s'en est donné les moyens en créant une société d'économie mixte qui a été capitalisée par la ville de Paris. Et dans l'objet de racheter les murs, quand il y a les murs à vendre, on n'expulse personne. Mais quand il y a un renouvellement, quand il y a un magasin qui ferme, quand il y a les murs à vendre, on rachète les murs, on rénove, on met aux normes et on reloue à des commerces de proximité. Alors on a sauvé un boucher rue des Gravilliers, on a installé quelqu'un m'a tous près d'ici, là, place Saint-Martin, quelqu'un qui fait que des macarons, le roi du macaron. Ah j'ai vu ça, ouais, Vous ouais. avez vu ça? Je me suis dit, ça devient de plus en plus spécialisé ce genre d'établissement. Oui aussi, Mais- mais ça a été un des premiers. Il y a- Et puis des tas d'autres commerces qui sont soit des commerces de bouche, comme je disais, soit des commerces de proximité. Voilà, ça peut être une teinturerie, une agence de voyage, un serrurier. Redonner vie un peu à nos quartiers. Ouais, c'est car ça, les grossistes, la monoactivité, on n'a rien contre, mais quand ça devient vraiment une monoactivité, qu'il n'y a que ça, ça tue un quartier. Alléluia, très belle initiative. J'habite moi-même rue Chapon et je suis très heureux de Ah, constater voilà. qu'il y a de plus en Vous avez plus vu comme ça de bouge? galeries. Mais on fait peur aux voisins, monsieur le maire, du coup. Ah. Ils ont peur que la rue Chapon devienne la rue des Gravilliers. Donc ils censurent tout. Ils ont peur que la rue Chapon revienne à la Gravilliers. Ouais.
Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'activités maintenant rue des Graviers avec le 404, le Ah Walou oui, et oui. tout ça. Donc ils ont peur de plus dormir parce que les rues sont exiguës. ça Il fait faut du bruit. savoir ce qu'ils veulent. Hein. C'est ça. Mais il y en a qui veulent un truc et d'autres autre chose. Alors Parce comment que on fait? moi, je leur ai toujours dit, le jour où il n'y aura plus aucun grossiste, Ouais. il y aura des bars, il y aura des boîtes, il y aura des clubs et il y aura d'autres nuisances. Là, aujourd'hui, vous avez des nuisances de jour, avec des camions qui stationnent au milieu, etc., etc. Bon, on essaye de lutter contre ça. Mais le 404 ou d'autres lieux qui ont ouvert, qui sont fort sympathiques, mais ils créent aussi des problèmes, des nuisances. Des le nuisances, bruit. c'est ça. Le voisin m'a Ouais. dit écoutez, moi je veux pas savoir ce que vous faites. Pour moi, ce sont des nuisances. Voilà. Voilà. Oui. Je dis mais on fait des réunions, on discute du futur. Je veux pas savoir, c'est des nuisances. Je leur dirais Oui, ça. mais il en faut pour tout le monde. C'est ça. Si Paris est une ville agréable, justement, c'est que Paris, on ne veut pas que Paris devienne une ville musée ou une ville que de bureaux. Si on veut que nos quartiers vivent, que nos quartiers gardent ou retrouvent une âme, il faut de la mixité.